Salut les loulous, salut les chouchous, salut le hbab. Alors vous voyez, je suis en tenue de pyjama ce soir, mais en fait j'ai pas le choix. J'ai reçu un exemplaire d'un livre qui s'appelle Le cuistot du Shabbat. C'est un livre où on parle de cuisine, d'histoire et de philosophie marocaine. Et il est écrit avec des plumes qui font tellement honneur au Maroc, la plume de Jo Cacon et de Nessim Cacon. C'est leur idée originale. Ils ont fait ce chef-d'œuvre. Ils l'ont réalisé ensemble. Et je peux vous dire, en tant que Marocaine, patriote, fan de cuisine juive, je n'ai jamais trouvé un livre aussi extraordinaire qui parle de la cuisine juive traditionnelle, goûteuse, avec des doses d'amour, avec les bonnes épices, avec les bons conseils. Jo Cacon nous anesthésie par son savoir-faire, par sa culture générale, par les voyages qu'il a réalisés dans sa vie. Et là, dans ce livre, dont l'illustration a été faite par Karen Simoni, dans ce livre, il y a de quoi vous plonger dedans et voyager. Voyager dans ce temps que nous regrettons tant. Et c'est à se demander combien chacun de nous donnerait de sa vie pour revenir à ce temps du partage, de ces Shabbats. Alors, le livre est magnifiquement illustré. Les textes sont... C'est du Jacques Prévert marocain. Et encore, je dirais encore, plus qu'un Jacques Prévert. Jo Cacon est un immense poète, il a un immense talent, c'est un immense comédien. Et il a fallu que Nessim Cacon entre en jeu dans ce souhait commun qu'ils avaient de réaliser quelque chose pour leur pays natal, sur la cuisine de leur ville natale, celle qui les met en transe, rien que d'y penser à quand elle était réalisée par Maman Ruby. Alors, je vais poster très souvent cette vidéo et inscrire le site internet sur lequel vous pourrez commander ce livre. Alors, à vous tous et à vous toutes, qui m'avez tellement saoulé. Je vous adore. Quand vous venez à la maison, donne-moi la recette de ci, donne-moi la recette de ça. Je t'en prie, Nicole, je t'en prie. Là, vous avez tout. Là, vous allez apprendre à comment on fait le pain traditionnel de Shabbat, comment on fait une challah, la recette du couscous d'orge à l'huile d'argan. Qu'est-ce que ce livre sent le Maroc, mais c'est juste extraordinaire. J'espère qu'il va être traduit dans toutes les langues et surtout en hébreu où les enfants de la 3e, 4e, 5e génération doivent conserver ce patrimoine qu'a été notre cuisine. D'ailleurs, beaucoup de plats musulmans marocains sont imprégnés de nos plats juifs
Et on a passé une vie à s'échanger nos recettes et là, vous les avez là devant vous. Et c'est comme si vous alliez découvrir pour la première fois tous les ingrédients que telle ou telle personne juive marocaine qui vous a invité a dû mettre dans ce plat pour qu'il soit si bon, et ça va vous inspirer, et tant mieux. Et tant mieux parce que être marocain, c'est aimer bien manger, et là, vraiment vous êtes servi. Soupe, salade, plat traditionnel, les textes, je peux pas vous dire. Regardez par exemple, je tombe sur un texte par hasard. L'amour des Italiens pour la tomate l'ont fait appeler pomodoro. Pomodoro. Alors là, on apprend à cuisiner et on se cultive en même temps. Il est comme la plupart venus d'ailleurs, et cet ailleurs, c'est le Mexique, où on l'appelle chitomate. Un jour, alors que je me trouvais sur un bateau de pêche à Acapulco pour réaliser mon rêve de pêcher un marlin, et qui venait juste de mordre à mon hameçon, le matelot tout excité, ne voulant pas perdre cette prise qui devait lui revenir en fin de compte, s'approcha de moi et me chuchota de ne pas trop tirer, de lâcher du mou, qu'il allait plonger pour suivre le marlin tout en tenant le fil et tenter de l'épuiser. Il se signa en marmonnant une petite prière, puis avala un grand verre de tomate coupé en petits dés avec du piment et plongea. Il prenait visiblement un risque. « Et si je ne reviens pas ?» se dit-il. « Ce verre de tomate aura été ma dernière volonté. » Chaque fois que les gens découvrent son mensonge, le châtiment vient au menteur par la colère accrue. « Je suis cuit, je suis cuit !» gémit-il comme en songe. « Le menteur n'est jamais cru !» dit Alphonse Allais. Et là, on enchaîne vers une recette qui s'appelle salade de tomates à l'huile d'argan et poisson au four. Ça, c'était pour le Shabbat à Mogador. Ensuite, on va passer avec Jo un Shabbat en Espagne, et là, il nous donne une recette de riz dans son jus. Donc, je ne peux pas vous dire tout sur le livre, mais c'est expliqué avec une pédagogie. C'est comme si votre maman ou votre grand-mère vous expliquait, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que ça correspond à ça, parce que c'est cette tradition. Et Jo a fait tout ça pour nous. Jo et Nessim Kakon ont fait tout ça pour nous. Ça, c'est pour toutes les écoles où on a envie de découvrir la cuisine juive marocaine. Ça, c'est pour tous les ateliers pédagogiques culinaires dans les écoles. Ça, c'est que pour toutes les femmes marocaines découvrent véritablement les recettes du terroir. C'est fait pour partager des repas. C'est fait pour un immense bain de marocologie. Et en fait, le cuistot du Shabbat, c'est fait pour être heureux. Il est où le bonheur? Il est où? Il est dans ce livre. Vous allez découvrir des photos d'antan remises au goût du jour par cette illustratrice qui n'aime pas qu'on dise son nom, mais c'est savoureux de s'imaginer, grâce à ces techniques, ces nouvelles techniques dans la PAO,
de s'imaginer grâce à ça qu'est-ce qu'était leur vie, comment était leur Shabbat, comment était leur dimanche. Et tout ça, les Cacons l'ont fait pour nous, pour vous, pour tous les Marocains du monde, pour toutes les 3e, les 4e, les 5e générations, pour toutes les mariées qui n'hésitent pas à dire « Ah mais tu sais, moi je ne sais pas, même pas faire 2 œufs, parce que maman, elle m'a rien appris. » Être une femme juive et être une femme juive marocaine, c'est savoir rendre les gens heureux à travers la cuisine, échanger les recettes et discuter des raisons de la non-réussite chimique des recettes et en refaire une autre ensemble. C'est ça le cuistot du Shabbat. C'est un retour vers nos sources. Et Dieu seul sait si la diaspora marocaine en a besoin aujourd'hui, à force d'avoir été ballottée ci et là et ci et là. Le Maroc nous ouvre les bras, nous lui ouvrons les nôtres, et le cuistot du Shabbat est le premier d'une série d'œuvres du genre qui seront réalisées bientôt par les frères Cacon. Je vous embrasse à tous. Merci de m'avoir écouté. Bien évidemment, je vais rajouter le site. Je vais l'écrire sur l'annonce. Et voilà, demain, je vais me faire arracher ce livre. Parce que je n'ai pas le choix, je n'ai qu'un seul exemplaire, mais au moins, je vous l'aurai montré. Je vous l'aurai montré. Et mon Dieu, ce qu'il est beau. Et mon Dieu, ce qu'il est beau. Regardez, regardez, je vais vous trouver cette photo qui me fait fondre. Une photo qui me fait fondre. C'est la photo qui illustre la Dafina avec des personnages habillés comme en temps. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de les revoir. Voilà. Je vais vous laisser le découvrir, l'offrir, le diffuser, parce que je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà eu des belles filles qui leur ont préparé des poulets cuits, mais encore congelés de l'intérieur. C'est arrivé souvent. Alors il y a des techniques de cuisine, il faut les connaître, elles sont aussi dans ce livre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne nuit, et je suis ravie d'avoir volé ce moment, parce que je ne pouvais pas vous le faire rater. Achetez-le, diffusez le maximum, tous nos trésors, notre culture, tout notre amour est dans ce livre.